du matin, routine du soir, routine de l'après-midi, routine du dodo, routine de l'école, routine des vacances, routine ménage, routine repassage, routine de... On va parler de 3 routines en particulier, celle du travail, celle de la maison, du ménage plus particulièrement, et pour les enfants. Je vais te donner mon point de vue du pourquoi je trouve que c'est essentiel, mais surtout je vais te donner un conseil par thématique pour que tu puisses appliquer directement. Hello toi, bienvenue sur ma chaîne Nana Organise. Je suis Anna Alice, je suis coach en organisation et en motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je t'aide à te sentir bien chez toi par le biais de l'organisation, du rangement et du nettoyage, mais surtout c'est pour que ça provoque du bien en toi. Aujourd'hui on va voir le pourquoi du comment de toutes ces routines qu'on entend si souvent parler et que des fois on se dit pas sûr que moi j'en ai besoin en fait, hein, parce que pour moi ça sonne plutôt genre un truc un peu que j'ai pas trop envie de faire. Déjà commençons par le commencement, si je peux dire ça comme ça. Eh bien qu'est-ce qu'une routine? Une routine c'est simplement une série d'habitudes qui sont mises ensemble au bon moment de la journée, c'est-à-dire au moment que toi tu as choisi et qui va te permettre en fait de ne pas avoir à réfléchir à ces actions. Ça c'est ce que l'on appelle des routines. Une routine, même que tu le crois ou non, parce qu'il y a les pro-routines, il y a les contre-routines, mais que tu le veuilles ou non, elle est là pour t'aider, pas pour t'embêter. Les routines, eh bien sache que tu en fais de toute façon déjà, je t'assure. Par exemple, avant de partir au travail, tu as une série de choses que, en règle générale, tu fais toujours dans le même ordre. Eh bien ça, c'est une routine. Tu pensais que tu n'en avais pas? Et aussi la routine, comme je t'ai dit, c'est pour t'aider, pour te faciliter la vie et pour ne pas avoir à penser à chaque geste du quotidien que tu fais. Imagine 2 secondes si à chaque fois que tu devais te laver les dents, tu devais réfléchir comment tu dois faire ce process. Ça serait insupportable. Tous les petits gestes du quotidien, faire ton café, si tu devais à chaque fois réfléchir exactement comment le faire. Et les routines, justement, sont là pour créer cet effet de facilité. Et pourquoi fait-on des routines ménage, hein, à ton avis? Eh bien, en fait, les routines ménage, tout simplement, c'est fait pour, de nouveau, te faciliter la vie, ça tu l'as bien compris, mais surtout pour savoir quoi faire et quand le faire. Moi, je suis une adepte de diviser les tâches ménagères, de ne pas tout faire en un jour. Donc, c'est clair que chaque jour de la semaine a une tâche bien particulière. Mais mon cerveau maintenant, vu que c'est une routine, il sait exactement que le lundi, par exemple, je m'occupe de l'étage supérieur et que le lendemain, eh bien, je m'occupe, par exemple, des plantes. Du coup aussi, tu seras plus rapide et plus efficace parce que oui, les routines, ça te permet aussi de mettre un ordre dans ce que tu vas faire et tu vas le faire beaucoup plus rapidement parce que tu auras l'habitude de le faire et que ce sera fait beaucoup plus régulièrement. Allez, j'y vais! Et mon conseil ici pour le ménage, c'est de te fixer des jours bien précis pour faire certaines tâches. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'y penser. Tu peux le faire en plusieurs jours, tu peux le diviser en 2 fois, en 3 fois, comme tu veux. Il n'y a pas de limite. Ah, toute sale cette pellicule. Ah, et les routines pour les enfants, tu me demandes? Eh bien, les enfants adorent les routines. Oui, détrompe-toi, ils adorent les routines parce que les enfants adorent être rassurés. Et une routine, justement, ça va leur permettre de savoir qu'est-ce qui vient après. Ils ne seront pas dans l'inconnu. C'est pour ça aussi que souvent, ils te demandent « Maman, qu'est-ce qu'on fait à manger ?» Parce qu'ils veulent savoir, ils veulent être informés. Je suis à contre-jour. Je te prends toi, oui. En ce qui concerne les routines pour les enfants, je te conseille d'en avoir 3. La routine du matin, avant l'école, la routine après école, celle de l'après-midi, et la routine du soir, qui est celle qui va les préparer pour aller au dodo. Ça dépend de l'âge de ton enfant, mais il existe sur internet plein de différentes routines que tu peux simplement imprimer, même personnaliser, et tout simplement accrocher au mur de ton enfant, de la chambre de ton enfant, pour que simplement il sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire. Et là, j'ai imprimé plusieurs versions où tu as pour différents âges, avec par exemple des petites photos, des petits émoticônes pour qu'il puisse, voilà, s'il est un peu plus jeune, savoir quelle est l'action à faire. Et pour les plus grands, eh bien tout simplement des listes qui sont simplement écrites.
Ça leur permet de savoir ce qu'ils ont à faire durant la journée, de ne plus te poser la question. Comme ça, toi, tu dis, bah, va regarder sur ta petite liste. Tu me remercieras plus tard. Et un dernier petit bonus pour toi, au niveau des routines enfants. Si tu vois que constamment le matin c'est le stress chez toi, que du coup vous partez complètement avec les cheveux comme ça, tout le monde qui est fâché, etc. C'est que peut-être il n'y a pas assez de temps pour faire les choses que tu as prévu de faire. Donc essaye d'observer un petit peu pendant une semaine comment ça se passe, qu'est-ce qui bloque un peu, et puis essaye de te réveiller un petit peu plus tôt et de faire un planning, un rétro-planning plutôt, de partir de l'heure à laquelle tu dois passer le pas de la porte et de vraiment en fait chronométrer un petit peu combien de temps réellement te prennent les choses à faire pour que ensuite en faisant le rétro-planning, c'est-à-dire que tu pars de l'heure du départ et tu remontes jusqu'à l'heure du réveil. Comme ça tu sauras exactement à quelle heure tu dois toi te réveiller et à quelle heure tu dois réveiller tes enfants. Alors les routines et le travail, eh bien en ce moment, depuis que nous avons passé par cette pandémie qui n'est toujours pas terminée, mais depuis 2020, depuis le début de l'année 2020, eh bien, on a appris à travailler d'une manière différente. Et c'est pour ça que je voulais aussi aborder le thème de la routine ici du travail, parce qu'on s'est retrouvé en fait du jour au lendemain, ça c'est clair, du jour au lendemain, à devoir travailler depuis la maison. Alors bien sûr, il y a des gens qui travaillent déjà depuis la maison et qui ont eu cette phase d'adaptation parce que de toute façon, peu importe qui, si tu passes du monde salarié à entrepreneur par exemple ou à télétravail, il y a une phase d'adaptation et c'est souvent cette phase là en fait qui est très mal vécue par certaines personnes et que j'entends souvent dire ah non mais moi je ne peux pas travailler depuis la maison. Alors bien sûr qu'il y a des facteurs que peut-être tu as chez toi qui ne te permettent pas de travailler depuis chez toi tranquillement comme tu aimerais, mais en règle générale c'est normal qu'au départ ça soit un peu compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Eh bien tout simplement parce que justement ces habitudes que tu as automatiquement quand tu vas au travail, quand tu te déplaces, tu ne les as plus quand tu es à la maison. Imagine, quand tu vas au travail, tu as déjà depuis le matin, tu peux faire des choses différentes. Mais en règle générale, voilà, tu te prépares, tu te douches, etc. Tu prends ton café peut-être, ton petit déjeuner, tu t'habilles et tu sors. Et bien tout ce processus-là, en fait, toutes ces petites habitudes que tu as et qui sont des routines, tu l'as deviné, eh bien ça va te permettre de te préparer mentalement à être justement au travail. Qu'est-ce qui se passe quand tu travailles depuis la maison? Eh bien, toutes ces petites routines que tu as, souvent, on ne les fait plus, ou on ne les fait pas entièrement, ou on ne les fait pas de la même manière. Et du coup, en fait, ça n'envoie pas ce signal à ton cerveau de te dire « t'es en mode travail là, t'es pas en mode lounge, ok ?» Retourne au travail. Et ces signaux qui sont envoyés à ton cerveau pour te dire que c'est le moment de partir travailler parce qu'il y a une séquence de choses qui se passent et qui du coup te font dire ok c'est le moment de travailler, c'est exactement la même chose pour d'autres routines, comme les routines par exemple du soir, quand tu te prépares pour simplement en fait te démaquiller, te changer d'habit, te mettre dans des habits plus confortables, etc. Donc mon conseil ici, c'est que tu continues à faire tes petites routines, bien entendu adaptées à chez toi par exemple, mais tout simplement essaye de recréer un petit peu ce que tu faisais pour aller au travail chez toi. Tu te fixes quand même des horaires, tu prends le temps de te préparer comme si tu allais au bureau ou à l'extérieur et tu gardes aussi un espace de travail qui est organisé et rangé. Si possible dans une pièce à proprement dit pour ça. Si ce n'est pas possible, eh bien tout simplement garde ton espace de travail rangé, ça t'aidera énormément à te focaliser sur ton travail. Bonjour, je suis la responsable des montages vidéo, n'est-ce pas, pour Nana Organise et du coup je me rends compte que j'ai oublié de te poser la question du jour, dis donc, ça va pas du tout? Eh bien je voulais savoir, toi, quelle est la routine qui te pose le plus de problèmes? Quelle est celle qu'en fait tu essaies de mettre en place à chaque fois, encore et qui en fait finit toujours en catastrophe? J'attends tes commentaires. Ah oui, parce que je suis venue ici exprès, donc
Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des conseils utiles pour mettre en place chez toi et que cette fois, tu es vraiment convaincu que les routines, c'est le bon choix. Et justement, la formation qui arrive en octobre 2021, qui est pour l'organisation de ta maison, eh bien, il y a un module consacré spécifiquement aux routines parce que oui, il y a des façons de faire pour vraiment savoir comment mettre en place ta routine et une routine qui te correspond à toi et à ta famille. Je t'invite donc à t'inscrire ici et si tu veux déjà un petit peu avoir un avant-goût de cette formation, j'ai fait un petit cadeau avec les checklists pour une organisation au quotidien dans ta maison. C'est un petit quelque chose que tu peux avoir un petit goût de ce qui t'attend dans cette formation. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente. Et sinon, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Justement, les routines, c'est un des modules qui est... En ce qui concerne les routines pour les enfants, je t'en conseille la routine... je vais recommencer. Je vais y arriver. 2021. Eh bien, un des modules principaux... en avril, mais pas du tout. Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les deux petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!